Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission intitulée « Savoir plus » que nous avons entretenir avec le révérend pasteur Karim Zongo, le pasteur de l'église internationale de Ouagadougou. Mais avant de nous donner le thème, nous allons demander au pasteur de prier afin que nous puissions aborder la suite. Prions. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, tu es vraiment le Dieu et le Dieu le Tout-Puissant. Seigneur, il n'y a pas ton pareil. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Tu es au commencement Dieu, tu es le Dieu de cet instant et tu le seras pour toujours. Père, nous invoquons ta présence, la puissance de ton esprit. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole. Aide-nous à bien la comprendre pour mieux la partager. Je te prie pour le pasteur Basile et pour moi-même. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bienvenue sur ce plateau, pasteur. Merci. Le thème d'aujourd'hui est la grâce. Et c'est un grand thème aussi important dans la vie chrétienne que nous aurons abordé dans plusieurs séries. Mais dans cette première, nous allons nous atteler à savoir qu'est-ce que c'est que la grâce et aussi faire un contraste de la grâce entre la grâce du Nouveau Testament et celui de l'Ancien Testament. Et ainsi de suite, nous allons évoquer en détail d'autres questions qui pourront nous aider à savoir plus, comme l'émission le dit, savoir plus. Et avant d'aborder la première question, j'aimerais qu'on lise un passage comme nous voulons comprendre les Écritures. C'est mieux que nous jetons un regard dedans. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il nous dit ceci: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, et c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Avant de revenir au texte, j'allais vous poser cette question: qu'est-ce que c'est que la grâce? Merci beaucoup, pasteur Basile Tapsoba. La grâce, comme on l'entend, la grâce, c'est un mérite. Ce qu'on peut expliquer est que la grâce est une gratuité imméritée. Je vais dire quelque chose qu'on n'a rien fait pour avoir. C'est difficile de trouver une phrase qui l'explique de manière avec exactitude, parce que la grâce se définit dans ce qu'elle s'applique. Donc, la grâce, c'est lorsqu'on te donne quelque chose ou bien on t'a fait quelque chose que tu ne méritais pas. Tu n'avais pas droit et on t'a donné ça, ça c'est une grâce. Ou bien on t'a fait ça, c'est une grâce. Et pour dire en un mot, c'est une faveur. C'est une faveur imméritée de Dieu. Oh, ça c'est merveilleux. Voilà, c'est une faveur imméritée de Dieu. Oui. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce. Quel contraste faites-vous entre la grâce dont il est question ici et cette grâce que nous avons dans l'Ancien Testament, quand nous voyons Moïse qui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais ceci, ou quand nous voyons, on dit Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors que certains voient la grâce comme étant quelque chose qui a commencé seulement à la croix du Calvaire, et que avant ça, est-ce qu'il y avait, quel contraste faites-vous? Bon, le contraste est clair. Au temps de Moïse, la grâce était beaucoup plus vue comme une faveur. L'Éternel, si vraiment j'ai ta faveur, voilà ce que je demande de toi. Ou bien j'implore ta faveur.
pour avoir ceci, ou bien que tu me fasses ceci ou cela. Dans l'Ancien Testament, la grâce était beaucoup plus vue comme une faveur. Bon, dans le Nouveau Testament, c'est toujours une faveur, mais c'est que elle se déporte du matériel ou des circonstances à notre faveur à beaucoup plus de la profondeur, c'est-à-dire que la vie. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes donc sauvés par la grâce. Je dirais que la grâce est la mère. La grâce est l'élément fondamental de tout ce que nous avons eu et de tout ce que nous sommes dans le Seigneur. C'est la grâce qui a fait de nous ce que nous sommes dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des bénédictions par-ci, par-là, mais en réalité, tout commence par la grâce. Je prends un exemple concret. Lorsque quelqu'un, je vais prendre la grâce humaine avant d'arriver à la grâce de Dieu. Lorsque vous en avez quelqu'un qui a commis un crime et qui a été arrêté par la police, jugé et condamné, et que la condamnation est juste pour ce qu'il a fait. Parce que, vous savez, même la justice commet des erreurs. Il n'y a pas de justice parfaite. Oui, il n'y a pas de justice parfaite. La seule justice parfaite, c'est celle de Dieu. Donc, la seule justice qui ne commet pas d'erreur, c'est celle de Dieu. Sinon, tout ce qui est justice humaine n'est pas totalement parfait. Mais souvent, il y a aussi des justices qui sont correctes. Que les gens ont été arrêtés, ils ont été jugés, le jugement a été bien fait, ça a été bien tranché. Alors, il y a aussi des jugements qui ont été mal faits, auxquels on a tranché, on a jugé l'autre coupable, qu'on l'a mis en prison, et il est privé de toute sa liberté et de ses intérêts matériels, comme moral, comme financier, comme social. Donc, il est privé de tout cela. Donc, la personne est condamnée. Alors, comme la personne est condamnée, et un jour, paf, le chef de l'État ou le président, ou dans des cas où c'est un roi qui exerce, qui font ou qui fait cette déclaration de grâce, auquel on appelle la grâce présidentielle ou la grâce royale. Dans certains pays, c'est le roi qui donne la grâce ou qui gratifie ceux-là qui sont condamnés. Alors, donc, quand c'est le cas, la personne, on dit qu'il a été gracié par le président ou par le roi, la personne recouvre sa liberté. Mais toujours est-il que la grâce de l'homme n'est pas forcément comme celle de Dieu. Parce que lorsque la grâce de l'homme se limite à la vie, au physique de l'homme. Par contre, la grâce de Dieu va jusqu'à l'esprit et l'âme de Dieu. C'est en ce moment que nous parlons du salut. Maintenant, lorsque quelqu'un a pu bénéficier de la grâce, soit d'un président ou d'un roi ou d'une personne notable, je connais quand même un pays, je crois que ça doit être le Rwanda, devant la cour royale, devant le palais royal, il y a un poteau qui est placé au milieu de la porte du palais du roi, et quel que soit le mal que tu as commis et qu'on te poursuit pour te tuer, si tu arrives à courir, attraper ce poteau-là qui est planté au milieu de la porte du roi, eh bien, tu seras gracié. Mais ce n'est pas beaucoup de gens, justement, qui arrivent à atteindre cela. Mais voilà la grâce de l'homme. Donc, maintenant, il y a, par exemple, quand quelqu'un a commis un crime qui s'avère être vraiment réel, qu'il a été condamné, souvent ils sont graciés
par le président où il peut rester en prison jusqu'à épurger sa peine. Mais dans ces cas, quand il sort, il peut ne plus retrouver, par exemple, s'il travaillait, il a perdu son travail, à moins qu'on a découvert que c'était par erreur de justice que la personne a été condamnée. Là, il peut recouvrir ses droits, ses intérêts qu'il avait perdus. Et tout. Dans le cas contraire, il recouvre tout simplement sa liberté et il pourrait, n'est-ce pas, rebâtir la vie avec le temps. Alors que pour ce qui est de Dieu, lorsque nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort éternelle séparée de Dieu. Donc, quelqu'un qui a commis le péché est emprisonné à cause des actes de son corps, son âme est condamnée. À cause des actes de son corps, son âme est condamnée. Il est en prison. Quand bien même il promène librement en ville, son âme est emprisonnée à cause de son attitude, de son comportement. Donc, c'est pour cela que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Maintenant, cette grâce de Dieu, quels sont les intérêts ou les avantages que ça nous accorde? La grâce de Dieu, d'abord, ça nous affranchit. Ça nous donne le droit de devenir enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et ce salut nous donne droit de devenir héritiers de Dieu et co-héritier avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, du coup, le condamné à une séparation et mort éternelle d'avec Dieu est désormais sauvé, libéré, qui recouvre tous ses droits spirituels, matériels et toutes les bénédictions que l'on peut avoir en Jésus-Christ. Et il n'y a pas que cela, mais nous avons droit à la cité. Nous sommes devenus désormais citoyens du royaume de Dieu. Amen. Vous voyez? Et il n'y a pas que seulement cela. Les gens confondent souvent. Pour ce qui est de Dieu, il n'y a qu'une seule grâce. Il n'y a qu'une seule grâce, la grâce qui nous accorde le salut. Maintenant, lorsque nous brisons cette grâce, jusqu'à la vie sociale, jusqu'à la vie normale de chaque jour, et de tout ce qui peut s'attacher à notre vie, les bénédictions et autres, ce ne sont que les accompagnements qui étaient enfouis dans la grâce que nous n'en avions pas. Mais dès lors que nous avons recouvert la grâce de Dieu, que nous sommes affranchis, nous sommes devenus enfants de Dieu, du coup nous sommes héritiers, et que toutes les bénédictions prononcées par Dieu, désormais, nous avons droit à cela, par la grâce de Dieu. Donc c'est des bénédictions qui nous viennent. Comme si, quand on était condamné, on n'a pas droit. On n'a pas droit à la vie éternelle, on n'a pas droit au bonheur, on est condamné. Mais dès lors que, c'est comme la Bible dit que tant qu'un enfant ne sait pas qu'il est enfant, il sera toujours esclave. Il sera toujours esclave dans la maison de son père, alors qu'il est héritier. Il devrait jouir de toute la fortune, de toutes les bénédictions, de la joie, du bonheur, de tout ce que possède son père. Mais il faut que d'abord, il recouvre son droit de fils, héritier de son père, avant de bénéficier. Et c'est cette grâce divine, la grâce de Dieu, qui a été manifestée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la grâce manifeste et incarnée de Dieu, personnifié, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela, il dit dans Actes, chapitre 15, verset 11, il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que ceux dont nous parlons, donc des premiers chrétiens, des premiers disciples et apôtres.
Donc ceci est très important. C'est vraiment intéressant. Avec cette illustration des faveurs faites dans le naturel qui nous éclaircit, qui nous permet de comprendre ce qui se passe un peu beaucoup dans le spirituel. Mais dites-nous, est-ce que cette grâce dans le Nouveau Testament a le même comportement que dans l'Ancien Testament? Parce que nous avons compris comment cette grâce fonctionne dans le Nouveau Testament à travers vos explications. Mais dans l'Ancien Testament, est-ce que cette grâce fonctionnait aussi de cette même manière? Ou bien il y avait peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui n'est pas arrivé ou dépassé? Pour faire une comparaison, pour trouver quelque chose de très, très facile à assimiler. Non, au temps de l'Ancien Testament, il y avait la loi. Tout était réglementé par la loi. Même dans le monde spirituel, c'était réglementé par la loi. De sorte que la Bible dit cela clairement, que ceux du temps de la loi sont sauvés par la loi. Et ceux du temps de la grâce sont sauvés par la grâce. Yes. L'application ou la compréhension ou l'interprétation de la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament n'est pas la même chose que dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament parle même de l'âme. L'Ancien Testament parle de simple liberté physique ou de bénédiction matérielle. Alors que dans le Nouveau Testament, la grâce est beaucoup plus profonde parce que là, on parle du salut du corps physique, de l'âme et de l'esprit. Alors, dans les temps, quand on parlait de la grâce dans l'Ancien Testament, il s'agissait de la faveur. Il s'agissait de la faveur. Si j'ai la faveur du président, j'irai devant lui, ou le roi, j'irai devant lui pour lui demander ceci, cela. Vous en avez Esther. Esther qui avait la grâce, qui avait imploré la faveur ou la grâce du roi pour pouvoir se présenter devant lui pour plaider la cause de son peuple. Alors, donc la grâce était interprétée de cette manière-là. Alors, si nous avons vu au temps de Moïse comme au temps d'Abraham, tous les deux qui ont utilisé le mot grâce ou faveur, mais le contexte n'était pas la même chose. Le contexte était beaucoup plus, une faveur était beaucoup plus proche à la faveur que la vie que nous méritons. Et la grâce ici, si nous lisons, j'aimerais quand même qu'on lise quelques versets dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, d'où la grâce est beaucoup plus vue comme un moyen d'échappatoire. Un moyen d'échappatoire de la mort séparée éternellement d'avec Dieu à la réélection de fils et de filles dans le plan divin et éternel de Dieu pour hériter son royaume qui est éternel. C'est tout à fait différent, c'est assez profond. Il dit dans Romains chapitre 3 verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Alors, au temps de l'Ancien Testament, l'homme était justifié par la loi. Et cette loi même était infaillible. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit que j'ai obtenu par la grâce ce que je ne pouvais pas obtenir par la lettre. J'ai obtenu par la grâce ce que je ne pouvais pas obtenir par la lettre. Et au temps de la loi, il y avait des efforts personnels pour atteindre le salut. Si vous voulez. Je vois. Alors, de telle sorte que les gens faisaient des actes, quand ils commettaient le péché, il faut faire le sacrifice d'expiation, il faut faire le sacrifice de purification, et souvent même les animaux qu'on sacrifie là, si nous lisons dans l'Ancien Testament, il y en a d'autres qui étaient libérés, ils iraient toujours. Alors que l'agneau sacrifié pour vous et moi, à travers la grâce qui est la manifestation de Dieu. La manifestation, je dirais, sacrée de la grâce de Dieu pour le péché, pour le pardon de nos péchés et la qualification pour nous de devenir ses enfants a coûté la mort. Dans le temps, l'agneau était laissé.
il n'était pas immolé. Il était laissé à vie. Alors, tu pouvais dire tout ce que tu avais commis comme crime et on laissait l'animal là et il disparaissait dans la nature. Devenir la proie des oiseaux, etc. Par contre, ce que Dieu a fait comme sacrifice, que nous considérons comme le sacrifice suprême et sublime et au-dessus de tous les sacrifices, hein, c'est le sacrifice de son Fils. Amen. Lui, il est mort. Jésus n'a pas été libéré. Oui. L'agneau que Dieu a utilisé pour immoler là n'a pas été libéré dans la nature. Lui, il a été immolé, il a été tué, sacrifié pour que nous soyons vivants. Donc, il dit ici, il a dit que, et ils sont gratuitement justifiés dans Romains chapitre 3, verset 23. Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Nous avons notre rédemption en Christ Jésus. C'est en lui qu'il y a la rédemption. Il n'y a pas de salut en aucun autre, dit la Bible. Il n'y a pas de salut en aucun autre si ce n'est pas Christ. Je lis dans Romains chapitre 5, verset 15. Il dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu est le don qui vient, la grâce de Dieu est le don qui vient de la grâce d'un seul homme. Donc si par un seul homme, on est tous condamnés, eh bien par un seul homme, nous sommes tous sauvés. Et ça, c'est Jésus-Christ. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, sur beaucoup. Le sang de Jésus a répandu sur beaucoup. Dans Romains 11, 6, il dit, or, si c'est par la grâce, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Alors que l'Ancien Testament parlait beaucoup plus, réclamer les œuvres. Voilà, les œuvres pour être justifiés, ou bien même pour avoir le salut. Vous voyez? Alors que la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est une grâce manifestée de l'homme. L'Ancien Testament, c'était l'homme qui allait vers Dieu, de par ses moyens, son sacrifice, ses prières, ses aumônes. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui est descendu vers l'homme. C'est tout à fait... C'est merveilleux. Voilà. Donc, je termine le verset là quand même. Il dit, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si nous avons un effort à compléter cette grâce, la grâce n'est plus une grâce. Dans ce cas, elle ne se suffit plus. Alors que la grâce se suffit. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus qu'une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. Donc, il dit, dans Tite, chapitre 2, verset 11, il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Tite, chapitre 3, verset 7, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. De sorte que c'est comme mon fils. C'est comme mon fils. Alors, si mon fils, il est héritier de toutes choses, de la famille, de moi et de tout ce qu'on possède en tant que famille. Maintenant, s'il cesse d'être mon fils, il cesse d'hériter tout. Tout, c'est vrai. Mais si nous devenons le Fils de Dieu, nous héritons tout ce que Dieu possède. Gloire à Dieu. Donc voilà la différence entre les deux grâces. L'autre grâce là, c'est les œuvres. Et lui là, c'est la grâce seule. Nous sommes pris par le temps et je pense que nous reviendrons dans notre seconde série avec beaucoup plus de détails sur ce contraste parce qu'elle est très importante. Merci beaucoup, révérend pasteur Karim Zongo, pour cet éclaircissement qui vraiment va aider le corps de Christ à comprendre qu'est-ce qu'ils ont
à faire avec cette grâce que Dieu leur a donnée. Mais avant de terminer, je voudrais vous demander de prier pour que cette grâce devienne réalité dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent et de tous ceux qui sont vraiment intéressés et vraiment attirés par cette grâce que Dieu nous a donnée, qui est vraiment indispensable à la vie de l'homme. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Papa, il n'y a pas de phrase qui puisse élucider de manière parfaite l'œuvre de ta grâce. Ta grâce, c'est toi-même. Ta grâce, c'est ton Fils Jésus. Christ est l'incarnation totale de la manifestation de cette grâce qui nous donne le droit aujourd'hui d'avoir la foi que nous sommes tes enfants au Père. C'est pour cela que nous te demandons d'aider tous ceux qui nous écoutent afin qu'ils comprennent la hauteur, la profondeur, toutes les dimensions de cette grâce, afin qu'ils l'acceptent et devenir tes enfants à travers Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Chers amis, chers téléspectateurs, nous vous disons merci pour votre fidélité à cette émission Savoir Plus. Et nous vous reverrons la prochaine fois. Et nous prions que le Seigneur vraiment vous soutienne et qu'il vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen.